Alors, on sent bien que le monde politique bouge, qu'il est en pleine mutation, mais peut-être pas comme on l'imagine. On va explorer ensemble une idée assez fascinante qui pourrait bien redéfinir notre avenir, la démocratie fractale. Et tout part d'un constat, d'un petit détail presque anodin, remarqué pendant les élections municipales de 2026. C'est souvent dans ces petits riens qu'on décèle en réalité les plus grandes transformations. Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, sur les affiches de campagne, les logos des partis, ceux qu'on connaît si bien, sont devenus tout petits, ou même ils ont carrément disparu. C'est un signe assez fort d'un divorce qui semble de plus en plus acté entre le monde politique et les électeurs. Alors ce n'est pas juste du marketing, ce n'est pas juste une question d'image. Ça pointe vers quelque chose de bien plus profond. Une vérité que beaucoup de gens ressentent intuitivement. Les vieilles étiquettes politiques, gauche, droite, eh bien elles ne veulent plus dire grand-chose. Et voilà le cœur de l'idée. Il faudrait peut-être oublier un instant cet axe horizontal qu'on a toujours connu, la fameuse opposition gauche contre droite. Parce que la vraie fracture, aujourd'hui, elle serait devenue verticale. C'est une opposition entre un haut et un bas. Ce haut, en gros, il a proposé un deal, un contrat assez simple, incarné par ce slogan qu'on a tous entendu, travailler plus pour gagner plus. Une promesse claire de prospérité en échange d'un travail acharné. Oui, mais voilà, pour le bas, cette promesse, elle sonne de plus en plus creux. Parce que travailler plus, ça n'est tout simplement plus toujours possible. On ressent une fatigue générale face à cette course à la consommation, et pour beaucoup, le simple fait de trouver un boulot stable, c'est déjà devenu un immense défi. Et ce décalage, ce fossé entre la promesse et la réalité du terrain, ce n'est pas un petit problème. Ça nous montre que quelque chose de fondamental s'est cassé. C'est le contrat social lui-même, celui qui a structuré nos sociétés depuis le début de l'ère industrielle, qui est en train de se briser. Ce fameux contrat social, c'était quoi au juste? L'idée était simple en apparence. Les entreprises, leur rôle, c'est de générer des profits. Mais en échange, elles avaient une responsabilité: fournir des emplois massivement et payer des impôts pour faire tourner toute l'économie et notre modèle social. C'était ça, le pacte qui a tenu pendant des décennies. Seulement voilà, ce pacte est à l'agonie. Pourquoi? Pour plein de raisons. D'un côté, les avancées technologiques, l'automatisation, la recherche constante de productivité, tout ça fait qu'on a de moins en moins besoin de main-d'œuvre. Et de l'autre, nos institutions, nos partis politiques, ils semblent complètement bloqués, coincés dans un logiciel qui date d'une autre époque. Ils n'ont tout simplement pas su s'adapter. Et ça crée un vide de vision, d'idées neuves. On ne sait plus très bien vers quoi on va. C'est palpable. Et en politique, on le sait, le vide, ça n'est jamais bon. Ça laisse la place à l'instabilité et souvent au danger. Et voilà le cheminement qui peut devenir très inquiétant. Quand il y a un manque de vision politique, ça peut mener à ce qu'on appelle une polycrise. C'est un mot un peu technique, mais l'idée c'est que les crises économiques, climatiques, sociales ne s'additionnent plus, elles se multiplient entre elles. Et dans ce chaos ambiant, qui émergent des figures autoritaires. Les kleptocrates, comme on les appelle, qui promettent de ramener l'ordre, mais qui en profitent surtout pour imposer leur non-vision par la force et piller ce qui reste. Mais bon, face à ce tableau un peu sombre, une autre voie est possible. Une idée alternative commence à faire son chemin. Une idée qui bouscule complètement notre modèle pyramidal, très descendant, qui semble tellement à bout de souffle dans le monde complexe et hyper connecté d'aujourd'hui. Cette idée, c'est la démocratie fractale. Le concept de base: arrêtons de penser nos sociétés comme des machines, avec une hiérarchie, des ordres qui viennent d'en haut. Inspirons-nous plutôt du vivant, de la nature, et construisons notre gouvernance à partir de la base, du bas vers le haut. Et le principe est finalement assez simple. Prenons une forêt. Où est le chef? Il n'y en a pas. Le pouvoir, l'information, les ressources, tout est distribué dans un immense réseau, des racines jusqu'à la canopée. C'est cette distribution qui rend l'écosystème si robuste, si résilient. Alors la question se pose, pourquoi ne pas appliquer ça à nos sociétés? On parle donc d'un vrai changement de paradigme. C'est radical. On passerait d'un monde, celui de l'ère industrielle obsédé par la compétitivité, la hiérarchie et le pouvoir centralisé, à un tout nouveau modèle, celui de l'ère fractale, qui mettrait au centre la coopération, les réseaux et un pouvoir distribué. Tout ça nous amène à un point de bascule, un véritable carrefour de notre histoire. Il faut se rendre à l'évidence. L'ère industrielle, avec ses codes, ses promesses, sa manière de voir le monde, c'est fini. La page est tournée. Aujourd'hui, ce dont nos économies ont besoin, ce n'est plus d'une main-d'œuvre de masse pour faire tourner les usines. Le besoin, il est ailleurs. On a besoin de ce qu'on pourrait appeler du cerveau d'œuvre, c'est-à-dire l'intelligence, la créativité, la capacité d'innovation de chacun utilisée à son plein potentiel.
Alors, pour que cette transition se passe bien, il y a 3 grands chantiers qui s'ouvrent. D'abord, il faut complètement réorganiser le travail, repenser la manière dont on crée de la valeur et dont on la récompense. Ensuite, il faut faire bouillonner les idées, soutenir toutes sortes de groupes de réflexion pour inventer les modèles de demain. Et enfin, un point crucial, il faut protéger nos démocraties, se défendre contre les ingérences étrangères qui cherchent à manipuler nos débats et nos élections. Et il ne faut pas se mentir, l'enjeu est absolument colossal. L'histoire nous le montre. Quand une civilisation rate une grande transition, une renaissance, les conséquences peuvent être terribles. On parle d'un déclin qui peut durer en moyenne 400 ans. Ce chiffre, il donne le vertige. On est donc là, au pied du mur. L'ère industrielle, c'est du passé. La grande question, ce n'est plus faut-il changer, ça, c'est une évidence. La vraie question, c'est comment allons-nous organiser la société de demain ?